Voilà, donc cette vidéo va porter sur le code de l'Arduino Pro Micro que je vous ai mis sur le topic de l'Aliens, qui est un code qui permet de faire détecter soit un gun qui marche avec des potentiomètres, comme j'ai le cas ici sur une Extermination, soit une gun board type Sega, comme on a sur une VirtueCop 3, comme étant une souris sur Windows. Sachant que pour ce qui est du code de conversion des gunboards Sega, il y a un petit souci, c'est que ces gunboards malheureusement ont des défauts au niveau de la précision, et donc idéalement pour avoir quelque chose de vraiment bien, de vraiment jouable, il faudrait que j'arrive à créer un système de calibration sur plusieurs points. Donc ça c'est quelque chose qui que pour l'instant je n'ai pas fait, que je dois faire. Donc c'est jouable puisque Marcus a déjà fait des essais, mais c'est clair qu'on n'est pas encore sur quelque chose de vraiment parfait. Il va falloir que je travaille un moment là-dessus. Sachez que c'est prévu, on a des essais à faire, notamment avec DVSeb. C'est au programme des trucs qu'on doit régler. Donc si on prend ce code que je vous ai mis à disposition, à l'heure actuelle il a deux systèmes de calibration. Un que j'ai appelé calibration d'entrée et un que j'ai appelé calibration de sortie. La calibration d'entrée permet d'arriver à bien balayer tout l'écran comme je le fais là sur Windows, parce que ce qui se passe bien sûr c'est que mécaniquement il y a de fortes chances que vos potentiomètres ils ne parcourent pas toute la plage de l'écran à la première mise en route. Donc quand vous branchez la première fois l'Arduino Pro Micro, vous avez 10 secondes en fait. Pendant ces 10 secondes, le curseur de la souris ne bouge pas, c'est normal. Si vous appuyez sur la gâchette pendant ces 10 secondes, vous rentrez dans le mode de calibration de l'entrée. Ce qui va se passer, c'est que le curseur va se mettre au milieu de l'écran. Enfin, à son milieu à lui, parce que comme vous ne serez pas calibré, c'est pas forcément au milieu de l'écran vraiment. Il va se mettre donc au milieu de l'écran 2 secondes. Juste après ça, il va vous rendre la main, vous pourrez bouger. Vous devrez d'abord aller tirer une fois en haut à gauche. Même si la souris ne va pas en haut à gauche, c'est pas grave. Vous allez au maximum en haut à gauche et vous tirez. Ensuite, vous allez en bas à droite et vous tirez. Dès lors, vous allez récupérer la main sur la souris et là, vous serez calibré, tout du moins pour l'entrée. Donc, vous aurez en théorie un balayage sur tout l'écran, comme j'ai là. Ça, c'est pour la partie calibration des entrées. J'ai aussi créé un système de calibration des sorties. Et ce système de calibration des sorties, lui, il est accessible à tout moment. C'est-à-dire que vous avez 3 boutons sur une souris. Clic gauche, clic droit et clic central. Ça tombe bien, sur mon flingue, moi, physiquement, j'ai 3 boutons. Donc j'ai assigné chacun de ces boutons sur une des actions typiques d'une souris. Donc j'ai la gâchette qui est le clic-bouton gauche, j'ai le lance-grenade ici en rouge qui est le clic-bouton droit, et le lance-flamme que vous ne voyez pas, je pense, sur la vidéo, qui lui est le clic central. Donc à tout moment, en fait, ce qui va se passer, c'est que si j'appuie sur ces 3 boutons en même temps, comme ceci, vous voyez, le curseur se met au milieu. Hop, et maintenant il me rend la main. C'est exactement la même procédure que ce que vous avez pour calibrer l'entrée. À partir de là, je vais aller cliquer une fois en haut à gauche. Le curseur se met au milieu pour me dire qu'il a compris. Il me rend la main. Je vais aller cliquer une fois en bas à droite, comme ceci. Et voilà. Là, à partir de là, j'ai calibré la sortie. Alors, on n'a vu absolument aucune différence. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la calibration de sortie, sur Windows, elle sert à rien. Sur Windows, elle n'a pas lieu d'être. La calibration de sortie, en fait, elle sert à quoi? Elle sert à faire marcher les jeux casse-couilles. Je veux dire par là, les jeux technoparrot. C'est-à-dire que, je vais vous faire un exemple, on va démarrer Sega Golden Gun, et vous allez comprendre. Voilà, j'ai un peu du mal avec le double-clic, mais c'est parti. Donc là, on a un jeu qui démarre sur technoparrot. Donc j'ai créé un fichier batch pour démarrer le jeu automatiquement. Ce fichier batch, il va d'abord cacher le curseur. Bien que j'ai vu que sur les dernières versions de technoparrot, c'est plus la peine puisqu'ils ont rajouté la possibilité de cacher le curseur en interne. Ça, c'est un bon point. Et ensuite, il va démarrer le jeu. Donc le problème qu'on a, le problème que j'ai constaté sur beaucoup de jeux sur technoparrot, c'est que le curseur, de base, ne se déplace pas sur tout l'écran. Donc c'est pour ça que j'ai créé la calibration de sortie, qui est une calibration rapide et qui va nous permettre de corriger ça. Donc on va démarrer la partie. Voilà. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on a. Donc vous voyez ici, alors vous voyez là par exemple, alors c'est difficile de vous montrer, mais en gros ce qui se passe là c'est l'inverse de ce que je vous disais, c'est-à-dire que mon curseur il balaye beaucoup plus que l'écran. Je vais beaucoup trop à droite, je vais beaucoup trop à gauche,
et en haut et en bas aussi. Donc je vais rentrer en mode de calibration rapide. J'appuie sur les 3 boutons. On vise le centre. Donc là, vous voyez, ça correspond à une souris centrée. Donc on voit que c'était pas du tout au centre. Donc là, je vais aller tirer en haut à gauche, mais en haut à gauche en utilisant le curseur du jeu. Ici. Le curseur se recentre. Je vais ensuite tirer en bas à droite. Ici. Et à partir de maintenant, là, j'ai un curseur qui est parfaitement calibré sur mon flingue. C'est parfaitement jouable. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer que effectivement maintenant que c'est calibré, on a quelque chose qui marche bien. Je vais quitter le jeu. Voilà, je quitte les jeux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder, sans retoucher la calibration de sortie, comment se déplace le curseur sur Windows. Et on va se rendre compte effectivement, regardez, que sur Windows, je ne balaye qu'un petit bout de l'écran. Un petit bout de l'écran qui n'est même pas centré en plus. D'où l'intérêt de cette fameuse calibration de sortie. Donc à partir de là, on est revenu sur Windows. On ne peut plus trop utiliser le système tel que. Qu'est-ce qu'on fait ? On relance une calibration en appuyant sur les 3 boutons. On tire en haut à gauche. On tire en bas à droite. Et on peut à nouveau utiliser la souris sur Windows sans difficulté. Voilà. Et c'est ce petit stratagème-là que l'on va utiliser sur chaque jeu. Donc, dès que vous voyez qu'un jeu ne marche pas de manière correcte quand vous rentrez dedans, que vous n'arrivez pas à balayer tout l'écran, il suffit de lancer la calibration de sortie, de faire rapidement la calibration au début de jeu, ça prend quelques secondes, comme je viens de faire là, et on est bon. Voilà.